bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Nous sommes de retour dans la même position, d'essayer de comprendre le travail de la création et du Créateur. Et une fois que vous comprenez cela, vous commencez à réaliser à quel point la création est belle. Et d'une certaine manière, si vous êtes cuisinier, vous avez les mêmes ingrédients, mais vous les mélangez de manière différente et vous obtenez un goût différent, une texture différente, des couleurs différentes à partir des mêmes choses. On vous met dans un cours de cuisine, tout est sur la table, et il vous donne les mêmes ingrédients à 10 chefs. Et chaque chef propose une recette différente à partir de la même base d'ingrédients sur la table. C'est ainsi qu'est le monde de la création. Mais heureusement, nous avons un seul cuisinier qui s'appelle le Créateur, appelez-le Dieu ou autre, et puis le reste, les conditions qui sont données, qui créent différentes recettes dans le même environnement, de la même cuisine. Nous l'appelons l'univers. Donc, d'une certaine manière, nous avons un maître cuisinier et de nombreuses tables, de fours et de mélanges, mais les mêmes ingrédients. Et cela dépend de l'endroit où ce chef va, à quelle table, quelle taille, quoi faire, d'avoir 10 chefs différents à des tables différentes. Les ingrédients de la cuisine sont donc exactement les mêmes. Même farine, même lait, même sucre, différentes autres choses. Et nous voyons comment le maître fait du pain avec l'un, du gâteau avec l'autre, du croissant avec la même chose avec un autre, et le reste. Il en va de même dans le monde de la création. Nous avons le Créateur, des conditions différentes dans l'univers créent différents produits, différentes fins, et ils sont tous délicieux. Si c'est un humain, vous appréciez la vie d'un humain. Si vous êtes un martien, vous appréciez la vie d'un martien. C'est juste le goût de celui qui essaie et goûte la nourriture sur cette table. Mais au fond, la création, l'essence du créé, est la même. Comment vous la tortillez, quel type de pâte en sort, et ce que ça vous donnera à la fin. La vie, le cycle des champs du Créateur est similaire. Et comment ils s'enchevêtrent, comment sont les mesures et quelle force ils ont, et nous donnent différentes opportunités, différentes chances de la vie physique comme un système planétaire, de la vie physique comme une étoile qui a toujours sa propre vie. Et puis, pas de manifestation de la physicalité. Ce que l'homme apprendra très bientôt, mais c'est tout de même de la vie. Dans l'espace ouvert, les espaces entre les étoiles et les galaxies que vous voyez ce n'est pas vide, c'est rempli de vie. Mais des différentes recettes sont utilisées pour rassembler tout ensemble, pour exister en quelque sorte. Nous regardons uniquement la vie dans la dimension de la physicalité. Nous l'appelons la galaxie et nous en voyons quelques-unes ensemble. Mais autant que nous le constatons, le vide a sa propre vie. Sa structure est même plus grande que celle des galaxies. Mais nous n'en avons pas le visuel. D'une certaine manière, nous regardons le corps à l'intérieur et nous voyons les cellules cancéreuses. Nous appelons cela des galaxies. Il y a une lymphe, il y a toujours une structure que nous ne voyons pas, parce que nous voyons seulement celle qui est solidifiée et qui est là. Nous l'appelons la cellule cancéreuse. Donc, si vous regardez les choses de cette manière,
Les univers, les galaxies et le système planétaire sont les endroits où l'énergie a réussi à se manifester dans la dimension visuelle de l'homme. Tout le monde ne voit pas ce que nous voyons. De nombreux systèmes planétaires et stellaires visibles à l'homme sont invisibles pour les autres, parce que leur bande de force n'est pas là. Mais au fond, tout est pareil au commencement. Une fois que nous avons compris cela, nous retournons à l'enseignement de la semaine dernière, dans lequel nous nous référons aux neutrons comme étant l'élément fondamental mentionné dans les livres. Mais cet élément fondamental, ce plasma fondamental, ne peut se manifester que s'il existe un environnement dont la force peut en être comparable et dont sa force de champ le rend possible. Dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous parlons de chauffage, d'expansion ou de création de pression et de vide. Mais nous n'avons en réalité aucun scientifique. Aucune recherche n'a été effectuée pour déterminer réellement que la taille du neutron, la taille du proton ou la taille des électrons ont changé dans cette chaleur et cette compression. Il y a une recherche effectuée par des scientifiques russes. L'Occident essaye de la garder très discrète parce que, comme la Fondation Keshe, elle apportera d'énormes changements. Et dans un passé très récent, ces dernières années, lorsqu'un des dirigeants mondiaux a voulu participer aux élections et qui n'avait pas de fonds, ils ont utilisé cette technologie pour financer la campagne. Il a remporté les élections. Les Russes ont mis au point un système étonnant qui consiste à mélanger les matériaux d'une manière spécifique et qui produit environ 16% de l'or. Et ils utilisent la compression. Ils utilisent une méthode de mélange spécifique. Pratiquement aucun produit chimique n'est utilisé. Mais lorsque vous mélangez certains matériaux, cela vous donne 16% de résidus d'or. Et cet or a servi en quelque sorte à financer l'une des plus grandes élections de ces dernières années. Mais dans cette technologie, nous regardons toujours quelle pression nous créons, ce que ça donne. J'étais superviseur, j'étais conseiller pour cette confirmation de cette technologie avec toutes les données scientifiques devant moi. Et j'ai expliqué aux responsables que l'or ici est créé à partir de la pression, de ce qui se passe dans les conditions de la Terre si nous le faisons. Et c'est pourquoi nous n'en obtenons que 16% au maximum. Et en comparant à la technologie plasma, nous créons des matériaux, mais à partir de l'interaction des champs. Dans l'état de matière, nous compressons les matériaux ensemble. Dans la technologie plasma, nous n'avons jamais mesuré la taille d'un neutron. Jusqu'à présent, les recherches en matière de renseignement n'ont pas confirmé le changement exact de la taille du neutron dans des conditions de vide, de chaleur, de compression ou autres. D'une certaine manière, nous ne pouvons pas la changer avec la matière physique. Mais si vous comprenez la technologie du plasma, il existe un moyen d'augmenter la taille des neutrons. Il existe un moyen d'augmenter la taille du proton. Il existe un moyen d'augmenter la taille de l'électron. Dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous disons que la taille de l'électron est 2000 fois, ou peu importe, comme vous l'appelez, plus petite que le neutron ou le proton ou autre. Ce sont toutes des choses physiques que nous voyons et des hypothèses que nous faisons. Mais nous n'avons jamais mesuré scientifiquement la taille d'un neutron ou d'un proton ou d'un électron dans l'état de la matière. Théoriquement, l'expansion dans l'état de matière
correspond à l'écart entre les atomes. C'est ainsi que l'on fabrique des molécules. Comment vous ajoutez du cuivre et du zinc et quoi que vous fassiez dans ce que vous appelez la composition du laiton et de tout le reste. Dans le monde de la technologie plasma, nous pouvons seulement changer la taille, la quantité de champs dans un état, car ce ne sont plus des objets d'un état plasma comme le neutron. Par des méthodes spécifiques, par des manières spécifiques, et c'est le secret de la transmutation et de la transportation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans un système mécanique, pour faire tirer une chose par une autre, on utilise une corde, on la tire avec la main. Nous voulons la comprimer, nous utilisons la pression et nous la compressons. Dans le monde du plasma, nous ne pourrons pas faire cela. La compression n'a aucun effet, plus ou moins, c'est très très léger. Et il n'y a aucun moyen de pouvoir physiquement attacher une corde à un neutron et le tirer. Mais nous pouvons extraire le neutron en utilisant et en comprenant le travail des champs magnétiques. Car c'est une corde, c'est une force de champ. C'est la corde, c'est le champ qui donne. Et comment pouvons-nous y accéder? C'est pourquoi lorsque nous assemblons deux aimants, un aimant bouge ou est attiré. Vous ne repoussez pas physiquement l'aimant. Physiquement, la force d'interaction du champ dicte la position. C'est ce que nous appelons le positionnement maghrave. Ensuite, pour retourner à la compréhension de ce processus, nous comprenons, ou vous auriez dû comprendre en tant que chercheur de connaissances, une similitude secrète dans toutes les conditions de l'enseignement de la Fondation Keshe et de l'état de matière d'aujourd'hui et de l'observation de la matière de la manière scientifique dans la confirmation de la physicalité. Si vous retirez une partie, l'autre partie ne peut pas fonctionner. Dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous disons que l'hydrogène est un proton et un électron. Mais en fait, c'est un neutron. Nous le regardons en deux moitiés, mais nous ne le regardons pas dans son ensemble. Et ce que nous voyons en tant que hydrogène et en tant que structure de proton et de l'électron, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur du neutron. À l'intérieur du neutron, nous avons un autre champ, exactement ce que nous voyons comme de l'hydrogène. C'est pourquoi l'hydrogène est si important dans la structure de la compréhension du monde de la physique, dans l'état de matière et de l'état de plasma. Si vous le regardez d'une manière très simple, ce que nous voyons dans le monde de la création en tant que structure plasmatique d'hydrogène, c'est très simple. Et lorsque nous comprenons cela, le monde de la science, de la technologie spatiale et de la physique prend tout son sens. Nous l'appelons hydrogène, proton et électron. Mais en fait, cet hydrogène lui-même a en quelque sorte des caractéristiques différentes. C'est un plasma fondamental, parce que c'est ce que nous voyons comme atome d'hydrogène. D'une certaine manière, si vous le regardez, si vous le compreniez d'une manière scientifique, il n'a pas de limite physique, comme nous le comprenions. Mais il a d'une certaine manière une limite imaginaire que nous supposons être l'atome d'hydrogène.
C'est à ce moment-là, dans l'état de matière, que l'âme de l'homme passe dans la dimension de la physicalité, là où la physicalité réelle se trouve entre l'âme de l'objet et la physicalité de l'objet. Cela dépend de ce que vous regardez. La confusion qu'aujourd'hui, dans le monde scientifique, nous n'avons pas identifié scientifiquement la séparation ou la différence entre, en quelque sorte, un atome et le plasma d'un atome. Si vous regardez un atome, c'est un état de matière avec la réalité physique à l'extérieur. Dans un état d'énergie, c'est l'âme avec la physicalité à l'intérieur. D'une certaine manière, dans cette dimension, nous voyons le créé et dans celui-là, nous voyons la création. Et c'est pour cela que dans le monde réel, nous n'avons pas compris la séparation entre les deux. Et c'est pourquoi la technologie plasma de la Fondation Keshe n'est pas en phase avec la science actuelle, car on ne nous a enseigné que la condition physique. Toutes les règles de la physique écrites, dictées, bourrées dans notre tête, ne sont que celles de l'état de la matière. Nous n'avons jamais considéré l'état du plasma, l'état énergétique. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la fusion dans l'état de matière est un rêve qui ne se réalisera jamais. Et maintenant, nous voyons que les Chinois ont fait 1000 secondes d'une température bien plus élevée que celle du centre du Soleil et le reste. Et pour produire des atomes de quoi que ce soit, de l'hydrogène, du tritium, du deutérium, peu importe comment ils l'appellent. Et maintenant que nous comprenons le même processus, la Fondation Keshe le fait à température ambiante et tout le reste. Parce que nous avons appris comment convertir et comment transmuter de l'un à l'autre. Ceci est votre ganse, le dessin en rouge, et ceci est votre cuivre, le dessin en vert. C'est pourquoi notre technologie semble absurde, parce qu'elle a l'air drôle. Lorsque vous êtes devant un magicien et qu'il a une boule et une tasse, et qu'il tient la tasse, une seconde vous voyez la tasse, une autre seconde vous voyez la boule. On ne nous a pas enseigné la magie de l'énergie, le champ plasmatique en mouvement. Et pour le moment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Miran Tavakoli Keshe, la Fondation Keshe, vous les chercheurs de connaissances, nous sommes exactement à 1 centimètre près du premier gars lorsqu'il a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ils l'ont pendu dans l'église, dans la maison de Dieu. Et Eric, allô, Monsieur Keshe, le son est coupé ici. Keshe, oui, vous m'entendez? Eric, oui, vous avez dit dans la maison de Dieu, et puis le son a disparu à ce moment-là.
Qu'ai-je? Ouais, ils l'ont pendu dans la maison de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il comprenait au-delà de ce que l'homme était obligé d'accepter. Et nous sommes dans la même situation avec la Fondation Keshe. Nous connaissons plus dans la connaissance de la création que de l'état de la matière. Nous avons conscience des champs d'énergie. Et ils nous crucifient. Les rois nous tuent. Ils nous mettent dans des instituts psychiatriques. Des familles se détachent de nous. Parce que maintenant, nous sommes crucifiés en raison de cette science de compréhension du monde de l'énergie qui conduit à la création de l'état de matière. Le temps viendra lorsque l'homme comprendra le processus de transfert d'énergie, de transmutation et ce que nous enseignons comme Gans, ainsi que le côté énergétique du monde de la création. Et alors, tout changera. Ainsi, nous comprenons comment le monde de la création est. Et nous y allons collectivement. Et cette position du changement est arrivée. 2025 est l'année où la connaissance de l'énergie, l'utilisation de l'énergie, que nous appelons le plasma, seront comprises comme étant aussi correctes que l'état de la matière que nous avons considéré. Jusqu'à présent, nous parlons de Gans, qui est un plasma. Nous parlons du transfert d'énergie en champ magnétique, qui est un plasma. Et dans ce processus, ceux qui sont dans l'état de matière continuent de sacrifier. Rien n'a changé depuis 2000 ans. À l'époque où l'on sacrifiait des vierges pour ceci et pour cela. Là où dans le monde de l'énergie, il n'y a pas de sacrifice, parce que c'est du Créateur. Nous en avons le contrôle. Dans une vidéo de promotion qui est en cours de réalisation et qui, espérons-le, sera terminée dans les prochaines semaines, vous verrez comment nous apportons ces connaissances à l'homme pour qu'il les comprenne. Comment nous structurerons la position selon laquelle l'homme comprend pour la première fois que la Fondation Keshe, la connaissance du plasma, est la connaissance de la création. Et la plus grande opposition à la Fondation Keshe et à notre travail vient de ceux qui sont religieux et de ceux qui veulent un profit financier. Et l'autre groupe est constitué de scientifiques qui sont dans l'état de matière et qui ne peuvent pas basculer pour comprendre l'état énergétique. Mais ce qui est insensé, c'est que nous brûlons le bois pour obtenir de l'énergie. Nous n'avons pas réussi à obtenir de l'énergie pour en faire du bois. Et c'est ce qui complète le cycle de la connaissance. Dans la Fondation Keshe, vous passez de la matière à l'énergie et de l'énergie à la matière. Donc, si vous comprenez ceci, ce que, j'en suis sûr, 99% des chercheurs de connaissances ont compris maintenant, où sont les similitudes? Où est-ce que les choses se correspondent? Et quelle est notre position? La beauté de la connaissance réside dans sa simplicité. On retourne aux éléments fondamentaux. Vous avez un neutron. Vous avez un proton. Et puis vous avez un électron. Dans le corps de l'homme, nous avons l'âme de l'homme. Vous avez l'âme de la physicalité de l'homme
Et vous avez la physicalité de l'homme. Dans le monde de la physicalité de l'homme, vous avez dans chaque structure au sein de la physicalité de l'homme, même dans les tissus des plantes, même dans les tissus des pierres, vous trouvez le même principe. Vous avez la couche interne, vous avez la couche médiane et vous avez la couche externe. Le monde de la création est donc exactement le même, mais l'homme ne l'a pas compris. Là, c'est le monde de l'énergie. Là, c'est le monde du plasma, à moitié physique, à moitié matérialistique. Et ici, c'est la détection de l'état de la matière. Mais en substance, tout fonctionne, car ce sont toutes les interactions de champs, des champs magnétiques. Vous êtes crucifiés parce que le monde de la science et de la religion vous a empêché les gens autour de vous et le reste du monde de comprendre cela. Et ils en abusent au nom de la religion. Et en abusant, on comprend davantage. Et ceux qui sont devenus évaluateurs ont tout volé et ont découvert comment ils peuvent faire pour se montrer et apparaître bien. Il n'y a désormais plus aucune différence entre les chefs religieux et ceux qui volent des brevets, parce que les gens ne l'ont pas vu. Les autres qui l'ont vu, comme Einstein, comme Stephen Hawking et le pape, il n'y a aucune différence entre eux et les voleurs de Bagdad. Maintenant, vous comprenez, en tant que chercheur de connaissances, vous comprenez ces parties du monde de la création qui est tenue à l'écart, avec l'Esprit Saint, des punitions et tout le reste. Et c'est ici que l'homme vit, la colonne de neutrons, protons et électrons. Et avec quoi joue actuellement la science de l'homme? Ils ne sont pas allés au-delà pour comprendre la structure complète. Une fois que vous avez compris cela, alors la prochaine étape vers l'ensemble, si vous êtes maintenant dans cet état de matière de la compréhension, le système Magrav vous a été donné, sans que vous sachiez comment vous retourner là où c'est venu. Et puis avec cela, d'une certaine manière, vous retournez à nouveau au neutron, au proton et à l'électron, ou à la condition de plasma, là où il n'y a aucune dimension physique. Et le plus gros problème est que nous, en tant que chercheurs de connaissances, en tant que scientifiques du spatial, nous avons un problème avec ce groupe, composé de nos médecins, de nos ingénieurs, de nos professeurs et du reste, car ce sont des ingénieurs et des professeurs dans l'état de la matière. C'est trop loin pour que leur intelligence puisse le comprendre. Alors vous comprenez pourquoi, je vous l'ai dit, les systèmes Magrav que nous vous avons donnés, ce n'est pas pour l'énergie, c'est pour que vous compreniez la puissance des champs. Il n'y a rien dans le monde de la création qui soit différent de ce qui est sur ce tableau. Nous vous avons montré un système très simple à travers la structure de l'âme de l'homme. Si vous étiez avec nous au cours des dernières semaines et des derniers mois, lorsque l'énergie provenait de l'espace, vous avez vu 3 couches dans l'âme de l'homme et le champ. Encore une fois, si vous la placez dans une structure plus grande et que vous retournez dans sa compréhension, nous avons vu les champs entrer. Nous avons vu la couche supérieure, nous avons vu la conversion entre les deux,
Et nous avons vu la couche inférieure, mais elle est allée de l'âme de l'homme vers la dimension de la physicalité. Vous comprenez maintenant ce que vous êtes et à quel point vous êtes intelligent en tant que chercheur de connaissances. Vous comprenez ou ce qu'on vous a appris pour que vous arriviez à comprendre littéralement tout le processus de la création. Vous pouvez suivre ce chemin, vous comprenez la connaissance de ce chemin et comment revenir. Et pour cela, vous êtes crucifié, parce que vous comprenez le processus de création du Créateur à l'homme et de l'homme à l'énergie qui retourne au Créateur. Et c'est ce que nous ferons ressortir en 2025 avec les structures entre nos mains. Et l'un des plus grands cadeaux offerts à l'homme aujourd'hui pour changer ce monde de la matière s'appelle le président Trump des États-Unis. Vous comprendrez bientôt pourquoi et comment nous utiliserons cette opportunité pour amener la connaissance de l'homme à comprendre la totalité. Là où les énergies créent la matière, et pour revenir en arrière, nous retournons à l'énergie. Nous appelons ce monde de la physique des plasmas d'aujourd'hui, nous appelons cela la connaissance de la transmutation. Là où l'homme, en ce moment, peut seulement transporter. Il n'a pas réussi à comprendre que le côté vertical a un côté horizontal de l'autre côté. Le fondement de la connaissance est exposé dans les 3 livres. L'ignorance de l'homme cherche une confirmation dans la physicalité. Et c'est pourquoi nous mettons en place les séances mensuelles du vendredi, pour que vous voyiez la confirmation du côté énergétique, qui est votre émotion, qui est votre pensée. C'est ce que nous appelons la transmutation dans la dimension de l'énergie. Et c'est pourquoi tout ce que nous diffusons ressemble à de la magie. Mais d'une certaine manière, nous comprenons le processus simple. En tant que chef cuisinier, je vous ai tout appris, avec la même recette sur la table. Comment cuisiner? Vous êtes les cuisiniers à la table. Les ingrédients sont les mêmes. Vous utilisez tous du cuivre, vous utilisez tous du zinc, vous utilisez tous du sel, et vous fabriquez tous des ganses. Et vous devez tous maintenant comprendre davantage que vous n'avez pas besoin de transférer de l'énergie dans l'énergie de la matière. Vous pouvez utiliser l'énergie dans l'énergie du champ. Et puis, quand nous vous disons de partir en voyage, pendant que vous êtes en ligne avec nous, vous allez sur la Lune et sur Mars, et puis vous dites, « J'en ai rêvé. » Non, mes chers, vous n'avez pas rêvé. Vous avez été des témoins du voyage de votre âme. L'ignorance est une bénédiction. Et quand cette bénédiction est là, vous ne pouvez rien en faire, parce qu'alors les magiciens l'utilisent. Et la meilleure technologie, la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'homme de la matière, c'est « montrez-moi ». Comment voulez-vous que je vous montre votre émotion? Comment vous voulez que je vous montre votre rêve alors que vous avez réellement rêvé? C'est ainsi que les gens ignorants et sans instruction, même au niveau des professeurs dans l'état de la matière, se sont couverts en disant « montrez-moi ». Si je vous fais trébucher, si je vous fais
avoir un accident, si je vous fais voir votre grand-mère, ça ne compte pas, parce que je ne vois pas, c'est un accident, c'est ce qui s'est passé. Je le fais dans le sommeil. Et quand nous voyageons dans l'espace, dans la plupart du temps, avec un homme de l'espace, nous avons affaire avec ceux qui se trouvent à ce niveau de compréhension. Ceci est la communauté universelle, et ceci est la communauté des hommes. Tant que nous ne parvenons pas à faire comprendre à l'homme, les deux ne peuvent pas se correspondre. C'est là le travail de la Fondation Keshe en 2025, de réaliser cette fusion. Nous utilisons les règles et les lois des nations pour mettre cela en pratique. Vous le comprendrez bientôt. Le plus grand cadeau pour que la technologie soit transférée à tout le monde est littéralement, si vous comprenez, donné à l'homme. Aimeriez-vous comprendre l'énergie ou aimeriez-vous souffrir dans l'état de matière? Aimeriez-vous être enfermé sur la planète Terre avec un passeport? Vous ne pouvez aller nulle part. Où que vous alliez, vous êtes des étrangers. Vous êtes des immigrants. N'oubliez pas qu'il existe deux mots différents pour désigner les immigrants. Si vous êtes blanc ou noir. Si vous êtes asiatique, blanc, moyen-oriental, vous êtes des immigrants lorsque vous allez dans un pays. Si vous êtes blanc seulement, vous devenez des expatriés. Autrement, des immigrants blancs. Lorsque vous passez une frontière au contrôle des passeports, si vous êtes noir ou d'une autre couleur, vous êtes des terroristes. Si vous êtes blanc, vous êtes des combattants de la liberté. Cela dépend de la couleur de votre peau et du document que vous portez. Nous n'avons pas cela dans l'espace. Et c'est là que l'homme va apprendre, à l'extérieur, pour revenir le mettre en œuvre à l'intérieur. Il faut montrer à l'homme l'immensité et la beauté de l'univers pour qu'il comprenne son ignorance et ses préjugés sur cette planète. En septembre, octobre de cette année. Maintenant, vous comprenez comment vous, en tant que chercheur de connaissances, comprenez davantage l'autre côté. Et les professeurs du côté matière, ils ne peuvent pas vous accepter. Vos familles ne peuvent pas vous accepter parce qu'ils voient l'état de matière. Vous avez pris conscience de l'état énergétique. Vous en avez vu les bénéfices. Nous vous avons donné le stylo pen. Nous vous avons donné les magraves. Et je n'arrêtais pas de vous le dire. Vous vous branchez dessus, ne recherchez pas l'énergie. Bénis son âme, John dit, pourquoi ces gens veulent comprendre? Ils ne se sont jamais tenus sur un magrave. Ils ne l'ont pas correctement branché pour ressentir son énergie. Si vous comprenez cela, si vous avez compris ce processus, la moitié de votre problème à rester résolu dans votre compréhension est pareil. C'est votre travail d'expliquer. Alors le travail de la Fondation Keshe ne devient pas magique. Et ce que vous appelez cela, un gourou ou autre, c'est un hajibaji. Oui, c'est parce que l'ignorance est une bénédiction. Tant que vous le faites, vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Je me souviens toujours de la parole du chancelier de l'université Sharif de Téhéran et d'un premier lancement dans les bureaux présidentiels iraniens en 2008, du 9 juin 2008,
Lorsque le président Ahmadinejad m'a offert un déjeuner pour mon retour en Iran, mais je ne savais pas qu'il y avait un plan différent. Il y avait 5 directeurs d'université assis là pour approuver ou non la technologie. Le dernier vote a été à la main du chancelier de l'université Sharif de Téhéran et il a dit « Mehran Jan, vous avez découvert la gravité. Mais si je dis oui à cela, je dois rester et voir votre technologie à l'université Sharif. Et je prends ma retraite dans quelques mois. Je reste au milieu. Vous avez déjà 4 voix. Allez-y. » C'est ça le problème. Si les scientifiques la comprennent, mais s'ils l'acceptent, ils doivent apporter le changement. Et c'est là que vous, chercheurs de connaissances, on vous met dans des instituts psychiatriques. On vous prive de l'amour de la famille. Vous vous êtes battus pour montrer que quelque chose pouvait être fait. Parce que vous essayez toujours de montrer ce que ça fait dans l'état de matière et que vous n'avez pas appris le processus de conversion. Ensuite, quand on vous la montre, pour vous c'est difficile de comprendre, de pouvoir la traduire dans une langue. Cette simple image sur la table, apprise, c'est la clé de votre compréhension, de pouvoir illuminer les gens. En fait, si vous regardez cela, c'est très simple pour vous tous. Dites-leur que c'est ici que se trouvent tous les scientifiques. C'est ici que se trouve l'énergie nucléaire à plasma. Nous sommes même un pas au-devant. Parce que si c'est sur CNN, nous l'acceptons. Et bientôt, il n'y aura plus de CNN. Dans l'espace lointain, sur la Lune, souhaitez-vous écouter les discours insensés ou souhaitez-vous contempler la beauté de la création? Et à bien des égards, c'est à vous de comprendre vous-même les énergies en vous, la façon dont vous transférez de l'une à l'autre. Et puis, ce que vous appelez la transmutation est directement à l'intérieur de vous, en vous. Au sein de la structure, là où vous recevez l'énergie de l'univers, vous l'équilibrez avec l'énergie du système planétaire à travers l'âme de la physicalité. Vous créez le corps de l'homme. Et c'est ce que vous devez apprendre, à retourner en arrière. Dans cette direction, vous en venez dans l'état de la matière et à la transportation. Dans cette direction, vous êtes en quelque sorte dans les champs de transmutation et les champs de plasma de l'univers. J'ai créé l'homme à mon image. Je me manifeste quand j'en ai besoin. Et je vis dans le royaume de l'énergie pour créer ce qui me plaît selon l'endroit où je suis le chef. Maintenant, vous comprenez exactement comment vous, les chercheurs de connaissances, avez été trompés par les ignorants. La seule différence est qu'en utilisant le progrès en communication, vous avez appris les bases de la transmutation, de la transportation et de la conversion de l'énergie en matière et de la matière en énergie. Et vous l'avez fait d'une certaine manière que vous ignorez. Vous en êtes devenu ignorant. Là où vous mettez le métal et vous obtenez des morceaux au fond et vous l'appelez gans, alors qu'en fait il s'agit d'une énergie de plasma. Et vous travaillez dans cette zone. Vous avez fait un saut de grenouille. Vous l'appelez comme bon vous semble.
dans la science de la création, d'une manière très simple, par un enseignant universel, parce que nous savons enseigner aux gens dans la crèche. Nous savons enseigner à écrire A. Nous savons comment faire la première phrase. Nous savons comment vous apprendre à épeler le premier mot, puis à devenir diplômé. Ma plus grande crainte, je l'ai toujours dit, et cela fait littéralement rire les gens autour de moi, c'est que nous ayons un très gros problème qui sortira dans un avenir très proche. Et je vous dis pourquoi, et vous le comprenez. Au cours des siècles et des milliers d'années passées, nous avons rendu ignorants des professeurs, des médecins, des prêtres, des ignorants dans l'état de matière. Votre plus gros problème, en tant qu'humain, ne fait que commencer. Car une fois que la nouvelle génération apprendra sur le plasma, ou l'énergie en mouvement, alors vous allez avoir les mêmes professeurs, médecins, prêtres, qui changeront le ton de l'état de la matière. Maintenant, nous comprenons comment le Christ est allé et tout le reste, et les ignorants. Nous avons un beau dicton en farsi. Amenez maintenant l'âne et chargez-le pour que ces gens acceptent ceci et que ce groupe accepte cela. C'est là que se situe votre problème et d'une certaine manière, vous les chercheurs de connaissances, la plupart d'entre vous qui avez compris, avez créé les ganses, vous vous trouvez quelque part ici. Et vous l'avez compris à propos du plasma. Vous avez comblé le fossé dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi vous avez un gros problème. Mais votre problème commence lorsque, dans quelques années, les universités de l'homme créeront des doctorats et tout ce qui concerne l'état énergétique de ce que nous appelons le plasma. Nous appelons l'état de Gans. Maintenant, nous avons eu la guerre des frontières. Nous avons eu la guerre des religions. Maintenant, cela devient la guerre des scientifiques. Essayons de montrer qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est réel. Et les deux ne comprennent pas que lorsque ça se réduit en force de champ, dans l'état de matière, selon l'inertie, devient matière. Et puis, quand ça passe à l'inertie du plasma, ça devient plasma. En réalité, ce que nous voyons dans les temps à venir est, d'une manière très simple, que nous comprenons tous. Nous voyons d'une manière différente le monde de Tesla et nous voyons le monde d'Edison. Et nous avons vu comment Edison a amené un éléphant à créer la chaise électrique pour montrer que Tesla avait tort ou avait raison, mais que c'était dangereux. Et ce que nous avons vu, ce que Edison a fait à Tesla, nous le verrons de la part des chefs religieux en ce qui concerne les connaissances de la Fondation Keshe. Vous n'avez pas encore vu la résistance. Nous avons la résistance des scientifiques ignorants, des rois qui veulent l'obtenir. Vous n'avez pas vu la résistance des religieux lorsqu'ils disent que c'est criminel. La connaissance de Dieu n'est pas à nous de comprendre, car alors nous ne pouvons pas être des prophètes. Nous ne pouvons pas être tous les noms religieux que nous nous sommes créés. Vous pensiez avoir été persécutés par votre famille, vos amis et votre entourage à cause de cette connaissance. Vous attendez que l'homme de science se dresse contre l'homme d'abus au nom de la religion. Et cela aura lieu en 2025, à la fin de 2025. Et en 2026, ce sera un champ de bataille entre les nouvelles connaissances, les connaissances de l'état de matière
et ceux qui perdent leur position dans le monde de la religion. Comme le dit la célèbre chanson, vous n'avez encore rien vu. Vous avez des problèmes avec la famille et les amis. Ils vous disent, vous devenez une secte ou autre. Moi, en tant que Miran Tavakolikesh, je dis combattre les rois et les gouvernements. Le roi prévoit de tuer, et ses mandataires, comme le Cercle Rouge, créent tout pour discréditer et tout le reste, pour que vous ne l'ayez pas. Vous n'avez pas vu ce que les religions feront à cette technologie. Parce que, grâce à elle, vous trouverez le fonctionnement de l'énergie, qui vous donne la compréhension du monde de la création et du Créateur. Et si vous comprenez cela, avez-vous besoin d'intermédiaires? Nous ne sommes pas des gourous. Nous sommes des gens qui comprennent la science de la création et l'enseignent gratuitement. Jamais des connaissances ont été enseignées aussi librement, pendant si longtemps, par un seul homme, par la voix et par l'écriture. Et maintenant, ceux d'entre vous qui vont même à l'autre niveau de compréhension, vous vous connectez à mon âme et vous obtenez des informations et des connaissances. Vous n'avez pas besoin de la voix ni de la matière. N'est-ce pas ce que vous faites lorsque vous priez à votre Créateur? Ou êtes-vous toujours à fabriquer des statues et de les accrocher autour de votre cou? Vous les avez mises à vous-même, autour du cou, par votre propre nœud coulant de l'ignorance, et non la connaissance. Nous pouvons produire autant d'or que nous le souhaitons pour mettre les banques mondiales en faillite. Il y a une vieille information, si vous vivez au Ghana, vous la connaissez, et si vous êtes vraiment avec les gens au pouvoir au Ghana, vous la connaissez. Lorsque vous entrez dans la Banque centrale d'Angleterre, pas de la monarchie, mais la Banque centrale d'Angleterre, il y a plusieurs centaines de milliers de lingots d'or. Et les 2/3 ont été volés dans les réserves d'or ghanéennes lorsque les Britanniques ont envahi le Ghana. Nous pouvons produire plus d'or que les réserves de n'importe quelle banque, de n'importe quelle nation sur cette planète. Et nous l'avons montré. Et cela a été testé par l'armée chinoise et confirmé. Les généraux chinois, après avoir fait le test en 2023 dans les montagnes du nord de la Chine, là où il y a des mines d'or, ils ont essayé de cacher qu'on n'a pas vu de l'or. J'ai apporté des articles scientifiques à une réunion. Il y avait environ 15 Chinois, un représentant du Premier ministre chinois, un représentant de l'armée chinoise et le reste. Et je leur ai dit, sur le tableau blanc, je dis, vous voyez ces matériaux que vous avez donnés dans le rapport? Je vous donne un document de recherche. 10, 15 documents de recherche qui vous disent que partout où vous voyez ces matériaux, cela signifie qu'il y a de l'or et de l'argent. En tant que responsable du gouvernement chinois, en tant que généraux de l'armée chinoise, vous qui contrôlez les tests, dites-moi, où avez-vous caché
les données sur l'or. Vous les avez volées. Vous les avez volées. Et ils ont été offensés. Vous pouvez tout dire aux Chinois. Mais ne lui dites pas que c'est un voleur. C'est la chose la plus humiliante et la plus dégradante que l'on puisse faire aux Chinois. De les humilier, de les rabaisser. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué à une réunion au centre de Pékin, dans un immense bâtiment. Wang Ling était avec moi. Elle a toujours l'habitude de traduire. Nous ne savons pas dans quelle mesure elle a traduit correctement ou quoi que ce soit. Le général le plus haut gradé est venu, que nous connaissons, et 2 autres généraux qui supervisaient sont venus s'asseoir à la même table. Mais ils sont assis d'un côté et de l'autre côté. Personne n'est assis en haut. Un monsieur, qui était le chef du comité militaire chinois, était assis au sommet. Nous l'avons découvert plus tard. Et le général s'est retourné et a dit, « Monsieur Kesh, vous avez découvert comment transférer de l'énergie en or. D'une manière différente. Vous avez transformé les matériaux en matériaux, les énergies en matériaux. Et nous acceptons que nous avons caché les connaissances. Maintenant, nous confirmons que vous avez raison. Il a fallu une insulte envers un gouvernement pour que la vérité soit mise sur la table des discussions. Et à cause de l'humiliation, il n'y avait plus de confiance. Tout s'est arrêté. Car admettre avoir volé, admettre avoir caché ne laisse pas beaucoup de place à la confiance. La beauté de ce que nous avons fait en Chine, c'est que nous avons gardé une vidéo de ces généraux. Et ils se couvraient toujours le visage pour ne pas être vus. Mais accidentellement, leur propre équipe nous a envoyé une vidéo avec toutes les photos dedans. Ils ne savaient pas qu'à la fin de la photo, on voyait les généraux. Et un jour, je publierai leur nom et leurs photos. Ce sera la même chose avec l'homme en robe. Ils doivent se cacher pour conserver leur emploi. Et j'ai fait une promesse. Avant de quitter cette planète, je rendrai les pierres du Vatican au Colisée. Lorsque l'homme était maltraité physiquement, au moins il avait son mot à dire, et il en faisait partie. Il n'a pas été maltraité de manière cachée. Vous comprenez maintenant ce qui va arriver et comment le jeu se joue. Lors de la réunion avec la hiérarchie, les familles des dirigeants, j'ai été invité à dîner. Je ne prends généralement pas mon téléphone avec moi. Ce jour-là, car c'était une discussion très approfondie, il fallait que certaines informations soient montrées et vues. J'avais mon portefeuille de téléphone. Et on nous a demandé de ne rien amener à l'étage. Nous sommes montés à l'étage. La famille dirigeante et les proches alliés du président étaient à la table. Ce sont les gens que nous connaissons, avec qui nous travaillons depuis des années. Quand je suis descendu, j'ai pris mon sac. Mon sac était chaud. J'ai dit aux fonctionnaires le lendemain, si vous vouliez des informations sur mon téléphone,
Vous n'aviez pas besoin de les télécharger, car vous les avez téléchargés rapidement. Ça s'est chauffé. Les Américains utilisent une condition de refroidissement. Ils utilisent une méthode différente. Et ils se sont sentis insultés, que je leur ai dit, vous avez volé, vous avez consulté mes données dans le téléphone. Et le contact a été coupé, parce que je les accusais de vol. C'est assez intéressant. Plus tard, j'ai regardé le téléphone, parce que j'avais tellement de photos avec cette famille, photos de dîner, de déjeuner et de réunions sociales. Je n'ai pas pu trouver aucune photo d'eux sur mon téléphone. Mais ces gens ne savaient pas que mon téléphone avait été sauvegardé dans d'autres serveurs, d'autres disques durs. Je ne les ai pas trouvés. Je me suis demandé, où diable sont-elles? Je rêve. Elles ont été dans le téléphone. Je suis allé dans les archives, dans les réserves. Elles y étaient toutes. Pendant que j'étais là-bas, ils ont supprimé tout ce qui est en lien avec eux. Encore une fois, ce sont les Chinois. Les dirigeants mondiaux qui comprennent la puissance de cette technologie tentent de la bloquer, mais ce temps est révolu. Les chefs religieux, et non vos familles, seront la prochaine étape pour vous, chercheurs de connaissances, qui avez compris le processus. Vous devez être résolus. Vous devez comprendre les connaissances et être gentil, comme je l'ai dit la dernière fois, envers ceux qui découvrent qu'ils ont commis une erreur. N'en faites pas un point d'arrogance. Élevez leur âme pour qu'ils comprennent plus rapidement, qu'ils puissent vous rattraper, que vous appreniez d'eux la nouvelle technologie.